Dans Assassin's Creed Origins, on peut monter sur les bateaux. Mais lorsqu'on les met en marche, on constate qu'il y a un souci. Le bateau semble se déplacer beaucoup plus vite qu'il ne doit, ce qui gâche un peu l'immersion. Nous allons essayer de vérifier la vitesse du bateau et voir si son déplacement est réellement crédible. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer-Démontrer avec les jeux vidéo. Comme on ne peut pas avoir la vitesse instantanée dans le jeu, on va essayer de mesurer une vitesse moyenne. Pour cela, il nous faut une distance. On va utiliser le mesureur de distance du jeu et il nous faut du temps. On va utiliser pour cela un chronomètre. J'ai choisi comme embarcation une barque faite de papyrus qui se déplace à la rame. On s'installe sur la rive en touchant la rive. On met ensuite la carte, puis on positionne le waypoint de navigation à un endroit, il nous donne la distance sur la rive d'en face à 311 mètres. On déclenche ensuite au départ du bateau le chronomètre. On retrouve des bateaux identiques fabriqués en papyrus devant l'Éthiopie. Ça s'appelle les Tankoua, ils sont encore utilisés sur le lac. Mais comme on peut le voir, il semble aller beaucoup moins vite que ceux du jeu. On constate tout de suite que la vitesse de rame semble complètement démesurée par rapport à la réalité. On pourrait penser que c'est parce qu'il y a un seul homme sur le bateau que cette vitesse nous paraît démesurée. Mais on peut remarquer que si on prend même 6 hommes sur une barque catalane, le bateau semble aller quand même moins vite que celui du jeu. Les vitesses sur ce type de barque ne dépassent rarement 10 nœuds. Il faut en effet des bateaux profilés de type aviron pour espérer dépasser les 10 nœuds. Et là, notre barque arrive à faire 311 mètres en exactement 60 secondes. Pour avoir la vitesse en mètres par seconde, on divise 311 par 60, mais pour l'avoir en km/h, on multiplie par 3600, on divise aussi par 1000. Pour un bateau, on utilise des nœuds nautiques. Un nœud correspond à 1852 mètres par heure. On convertit donc la vitesse en km/h et on obtient 10,1 nœuds, ce qui paraît énorme pour une barque. Mais ce n'est pas tout. Le jeu dispose aussi d'une touche qui permet de faire avancer le bateau encore plus vite. Et si on recommence l'expérience en prenant un nouveau point de repère et en traversant le Nil, on va pouvoir calculer une vitesse encore plus grande. Comme vous pouvez le vérifier, on va faire cette traversée de 329 mètres en à peine 40 secondes. Et donc, en faisant les mêmes calculs que précédemment, on va obtenir 29,6 km par heure, donc exactement 16 nœuds, ce qui est énorme pour une barque seulement propulsée à la force d'un homme. Mais ce qui peut paraître impossible avec une rame, l'est beaucoup moins lorsqu'on prend les bateaux à voile. En effet, ce bateau à voile semble beaucoup plus crédible dans son déplacement. On est beaucoup plus habitué à avoir ces images de bateaux filant sur l'eau comme ceux du Vendée Globe qui dépassent 30 nœuds. Et en plus, la force ne vient pas que de la force de l'homme. Et on se dit qu'il faudrait juste un bon coup de vent pour qu'on puisse s'approcher du record d'Antoine Albo à près de 100 km/h. Donc le jeu choque plutôt lorsqu'on est seulement à la rame. Pour pallier le problème, sur les gros bateaux, il propose de mettre les voiles et la rame. Comme ça, on pourrait imaginer qu'avec le vent, on puisse aller aussi vite qu'on veut. Voilà, c'était Scientiprof dans Montrer-Démontrer avec les jeux vidéo. Et je vous dis à bientôt.